À noter tout d'abord que la cérémonie d'ouverture du séminaire s'est déroulée en présence du président de l'autorité de régulation, du président de la Fédération des services et des métiers en Mauritanie et bon nombre de directeurs des sociétés de communication dans le pays. Comme on le sait, le monde vit actuellement au rythme rapide des innovations technologiques et du progrès qui influent sur l'économie et la société, ainsi que sur la méthode du travail et d'études. Par conséquent, l'innovation technologique dans les domaines de télécommunications et des applications offre des opportunités illimitées pour les jeunes talents pour créer à la valeur ajoutée et des emplois. D'où l'importance de cette rencontre qui peut contribuer en tant soit peu à la dynamisation des projets en rapport avec la problématique de l'emploi des jeunes. Prenant la parole à cette occasion, le ministre Sidi Ould Salem a noté que les expériences internationales prouvent que les petites et moyennes entreprises jouissent de meilleures situations grâce à leur capacité de faire des projets innovants, des projets rentables et réussir du fait de leur aptitude et contribuer à la croissance et à la souplesse qui les caractérise en matière de gestion. Pour sa part, le porte-parole de l'UTU, M. Salahuddin Ma'arif, a loué l'organisation de cet atelier de formation sur les technologies de l'information et de la communication qui s'inscrit, a-t-il dit, dans le cadre de la réalisation de l'initiative arabe sur l'innovation à travers la contribution de l'Union internationale des télécommunications et à la construction des capacités dans le domaine de la création et de la gestion des entreprises. Dans les coulisses de la réunion et en marge des travaux, M. Ma'arif est revenu à notre micro sur l'esprit cardinal de ce concept novateur. De formation est en fait destinée donc aux responsables d'incubation de projets et aussi des responsables d'accompagnement des jeunes dans la mise en œuvre de leurs projets innovants. Cette session en fait rentre dans le cadre de la décision du Conseil des ministres arabes qui consiste à mettre en œuvre un programme de soutien et d'assistance au pays. Le programme est intitulé Innovation et entrepreneuriat et il vise à doter et équiper donc les responsables aussi bien dans l'administration que dans les autres institutions de soutien comme les banques et les entreprises privées notamment et les grands opérateurs, les équiper donc par des outils et des méthodes d'accompagnement utilisant les technologies TIC pour leur permettre d'atteindre des taux de succès et de réussite dans la création de projets et d'emplois le plus haut possible, comme j'ai dit, donc en utilisant au mieux les technologies TIC. Il est bon de remarquer que l'acquisition des compétences numériques en vue de leur exploitation en cas de besoin exige un effort supplémentaire continu, eu égard à l'évolution rapide qui caractérise les technologies numériques et qui exige de l'utilisation et des établissements d'enseignement de suivre cette évolution et de la maîtriser.